Torah Ad Olam. Donnons un peu plus de tzedaka aujourd'hui. C'est Shushan Purim. À Yerushalayim, il fait aujourd'hui Purim, comme dit dans la Megillah, que les villes qui sont clôturées depuis l'époque de l'histoire de la Megillah font Purim aujourd'hui, le jour de Shushan Purim. Eh bien, on est encore, bien sûr, dans l'ambiance de Purim. Je m'excuse. Regardons un peu ce qui se passe à la fin de la Megillah. 9 chapitres où la Megillah nous raconte le succès de Mordechai et Esther, bien sûr. L'histoire comme Mordechai, par son implication, son leadership, son dévouement absolu pour le bien de Am Israël, s'est battu pour Am Israël et a gagné, au point que Haman accroché ses fils, accroché Am Israël, sauvé. Le jour qui était censé être le jour le plus triste est devenu le jour le plus joyeux. Désolé pour cela. Peut-être un peu trop bu hier, mais... Et donc, au point que Mordechai et Esther sont les héros de l'histoire de la Megillah. Dernier chapitre, le 10e chapitre, conclusion de toute la Megillah, un peu chapitre minuscule, 3 versets. Et voilà ce qui a marqué. Ensuite, le roi Achashverosh imposa masse des impôts, un nouveau impôt au pays dans tout son royaume. Le plus ça change, le plus ça change, le plus ça reste la même chose. Les impôts sont toujours là. Il n'y a pas moyen de s'enfuir. Chaque événement, le résultat, encore des impôts. Mais continuons. Là, il continue en disant V'chol ma'aseh tokfo gvorato v'porashas gdulas Mordechai asher gid lo hamelech. Quant au fait de sa force et de sa puissance, et à l'exposé détaillé de la grandeur de Mordechai que le roi lui avait conféré, tout cela est noté dans les livres de chroniques du roi Madai et Paras. Donc, on nous dit que l'histoire de Mordechai, la grandeur, les faits de Mordechai, tout ça est bien enregistré. Dernier pasuk de la Megillah. Qui Mordechai a Yehudi, car le juif Mordechai, Mishnel le Melech Achashverosh, vice-roi, Vegodoy la Yehudim, des grands aux yeux des juifs, Ratsui le Rovechav, aimé de la majorité de ses frères. Doreshtov la Amo, il recherchait le bien de son peuple, Vedover Shalom le Cholzaro, et défendait la cause de toutes ses enfants, de tout le peuple juif. Un détail remarquable. Mordechai, de son côté, lui, il est Dover Shalom le Cholzaro. Lui, il cherche le bien, il parle du bien, il s'occupe de tout son peuple. Mais, pas tout le monde est d'accord avec lui. Comme il dit, accepter, Ratsui le Rovechov. La majorité, mais pas tous. Il y a une minorité qui n'était pas d'accord avec lui. Pourquoi la Megillah nous raconte ça? On vient de nous parler de la grandeur de Mordechai. Pourquoi terminer sur un point négatif, en sorte que Mordechai aussi, lui, il avait ses naysayers, comme on dit, ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui. Eh bien, le Midrash de nous dire, je m'excuse, la Gemara de nous dire qu'il y avait des membres du Sanhédrin qui n'étaient pas d'accord avec Mordechai par le fait qu'il est devenu tellement impliqué dans le royaume d'Achashverosh. Bien sûr qu'il a fait tout ça pour le bien du peuple juif. Il était bien conscient de cela. Mais d'un certain moyen, tu es Rosh Sanhédrin, tu es le chef spirituel du peuple juif, reste impliqué au sein du peuple juif, ne t'implique pas dans d'autres choses.
La majorité était d'accord avec lui qu'il fallait le faire. Pourquoi? Puisque c'était dans l'intérêt d'Am Israël. Alors, dans l'intérêt d'Am Israël, il faut mettre de côté ses propres intérêts et assurer. Désolé. Et assurer le bien-être du Am Israël. Mais, il y a quand même une minorité qui disait dommage que tu dois perdre ton temps de l'étude de la Torah, d'être le chef des Sanhedrin, la Cour suprême, et t'impliquer dans des choses qui sont du royaume. Mordechai, lui aussi, il était d'accord avec cela. Il aurait aussi préféré m'être impliqué que dans la Torah. Mais ça, c'était son sort. Donc la Torah, la Megillah nous dit ça. Avec tous les succès, ne pas oublier que notre place naturelle, elle est dans l'étude de la Torah et dans le Beth Amikdash.